Voyons le paramétrage des croisements. Le module génétique de PigUp vous permet de saisir les tatouages et les données génétiques, d'éditer vos bordereaux de livraison et de suivre l'évolution des ventes de jeunes reproducteurs en fonction de leur destination. Avant de saisir les tatoués, il vous faudra définir les croisements que vous utilisez. Allez dans Génétique, mise à jour des listes, croisements. Cliquez sur le bouton plus pour ajouter un nouveau croisement et complétez les zones avec vos données de croisement. Donc complétons les races, la race issue, la race du père, la race de la mère. Ensuite, déterminons si vous utilisez le tatouage mâle ou le tatouage femelle. Ensuite, indiquez le mode de saisie des numéros de tatouage. Si vous souhaitez saisir le numéro de tatouage en entier, choisissez la saisie libre. Si vous souhaitez saisir le premier numéro de la portée et que les numéros suivants soient générés automatiquement, sélectionnez Saisie du premier numéro de portée. Sinon, si vous souhaitez que les numéros de tatouage soient générés automatiquement, sélectionnez Calcul automatique à partir du dernier numéro connu. Pour le calcul automatique, vous devrez ensuite sélectionner l'ordre de saisie de la numérotation selon le sexe, mâle puis femelle ou femelle puis mâle. Si vous souhaitez que le numéro soit réinitialisé en début d'année, cochez la case « Réinitialiser le numéro au changement d'année », puis indiquez le contrôle de tétine que vous gérez. Comment ajouter un tableau de collecte à votre fiche TRUI maternité? Dans le ruban Reproduction, fiche individuelle collecte, cliquez sur le bouton Paramètres. Dans la partie Génétique, cochez la case de Tableau de collecte, puis indiquez le nombre de lignes que vous souhaitez voir apparaître. Nous allons voir à présent un aperçu de la fiche. Et donc, le tableau de collecte apparaît en bas de la fiche. Dans ce chapitre, voyons les différentes façons d'enregistrer les tatoués et comment créer les bons de livraison. Vous avez la possibilité de saisir les tatoués dans différents écrans. Pour cela, il vous faudra paramétrer le ou les écrans où vous souhaitez saisir ces tatoués. Allez dans Reproduction, Écran Préférences. Ouvrez la liste Écran de saisie des tatouages, puis sélectionnez vos préférences selon les écrans sur lesquels vous souhaitez saisir les tatoués. Une saisie groupée des tatoués vous permettra une saisie rapide des tatoués sur plusieurs truies. Pour une saisie groupée, cliquez sur le ruban Génétique Tatouage. Pour ajouter des tatoués, indiquez le numéro de la truie et vérifiez le numéro de la portée de naissance des tatoués. Les informations de la mise bas s'affichent, indiquez le croisement si nécessaire, puis le nombre de tatoués femelles et ou tatoués mâles. Selon le mode de saisie du croisement, vous devrez compléter le numéro de tatouage. Ensuite, complétez les données collectées au tatouage, comme le nombre de tétines, les remarques, le numéro spécifique, s'il est castré, etc. L'écran de saisie groupée permet l'ajout, la modification et la suppression des tatoués. Pour rappeler des tatoués déjà enregistrés, renseignez les filtres dans le ruban Dernière saisie. Par exemple, indiquez une période de début de tatouage et cliquez sur le bouton Filtrer. Les tatoués saisis depuis le 1er décembre apparaissent. Pour affiner sa recherche, il est également possible de rechercher un tatoué sur la période en indiquant son numéro de tatouage. Voyons à présent
Comment enregistrer les tatoués en saisie des événements mise bas ou sevrage? Par exemple, en mise bas. Je saisis la mise bas de la truie. Puis, pour saisir les tatoués, je me positionne sur le bouton Tatouer. Je clique sur le bouton ou bien j'utilise la touche F4 ou la barre d'espace pour ouvrir la fenêtre de saisie des tatouages. Renseignez ensuite les éléments de tatouage avec le nombre de tatoués femelles et ou mâles, puis cliquez sur OK. Le nombre total des tatoués apparaît sur le bouton Tatouer. Il est possible de les modifier, les supprimer ou d'en ajouter. Par exemple, je supprime le tatoué mâle. Le nombre de tatoués est mis à jour dans le tableau et sur le bouton Tatouer. Pour ajouter, modifier ou supprimer les tatoués sur la mise bas ou le sevrage d'une truie, allez dans l'écran de saisie Fiche truie. Positionnez-vous sur l'événement. Par exemple, en sevrage. Je clique sur le bouton Tatouer et dans l'écran de tatouage, j'indique mes données des tatoués. Donc, le nombre de tatoués, femelles, mâles. J'indique par exemple qu'il est mort et j'ai un castré. Je clique sur OK. Le nombre de tatoués apparaît sur le bouton Tatouer. Pour enregistrer l'entrée d'un animal auto-renouvelé, allez dans le ruban Reproduction Entrée. Indiquez directement le numéro national du reproducteur à entrer. En sortie du champ, les données du tatoué sont automatiquement chargées. Date de naissance, race, père-mère, élevage d'origine, etc. Dans les journaux, la destination de ce tatoué sera automatiquement renseignée auto-renouvelée. Pour créer, éditer et exporter un bon de livraison de jeunes reproducteurs, allez dans le menu Génétique, Destination tatouée, Saisie des bons de livraison. Créons un bon de livraison. Pour cela, cliquez sur le bouton Plus pour ajouter, puis renseignez les éléments de la livraison. Indiquez la date, le destinataire des jeunes reproducteurs, le transporteur, éventuellement le chauffeur et l'immatriculation. Ensuite, je clique sur le bouton Sélection des animaux pour sélectionner les animaux dans une liste. Après avoir fait mon filtre, je sélectionne donc les jeunes reproducteurs à mettre dans mon bon de livraison. Je clique sur OK. Ils sont reportés dans ma liste des animaux. Vous pouvez également saisir directement le numéro du tatouage si vous le connaissez. Vous cliquez sur le bouton plus et indiquez le numéro directement dans la zone numéro de tatouage. Il est possible d'ajouter un numéro de travail si votre client le demande. Pour cela, cliquez sur le bouton Paramétrage des colonnes et cliquez sur la case visible au niveau de la colonne numéro de travail. Je clique sur OK et je peux saisir un numéro de travail sur un tatoué. Pour rappeler des bons de livraison déjà enregistrés, renseignez les filtres dans le ruban Dernière saisie. Par exemple, je veux voir les bons de livraison de mon client FR 22010. Dans Destinataire, je sélectionne le client, je clique sur OK, puis je clique sur le bouton Filtrer. La liste des bons de livraison de ce client apparaît dans la partie gauche de l'écran Liste des bons de livraison. Pour éditer un bon de livraison, sélectionnez le bon de livraison à éditer, puis choisissez éventuellement les colonnes à afficher dans l'édition. Pour cela, cliquez sur le bouton Paramétrage des colonnes et cliquez sur la case visible d'une colonne. Cliquez ensuite sur le bouton Imprimer du ruban.
Comment afficher une liste des tatoués et connaître leur destination? Le journal des tatouages permet de consulter la liste des tatoués avec leurs données associées. La destination du tatoué pourra également être restituée si elle est connue. Bon de livraison, auto-renouvelé, etc. Pour éditer un journal des tatoués, allez dans le menu Génétique, Journal des tatoués. Sélectionnez la période mise bas, indiquez la date des périodes que vous souhaitez voir, puis cliquez sur Filtrer. On peut voir le statut des tatoués, par exemple auto-renouvelé ou vendu. Pour éditer un journal des ventes, dans la période, vous sélectionnez Livraison. Vous indiquez la date début, la date fin et vous cliquez sur Filtrer. Donc le journal des ventes apparaît. Pour savoir quelles bandes ont fourni les tatoués, ou bien pour analyser les clients à qui j'ai vendu mes tatoués, allez dans le menu Analyse, destination des tatoués. Sélectionnez la période mise bas dans le filtre période, indiquez une date début et une date fin, puis cliquez sur Filtrer. Le premier graphique Statut des porcelets tatoués présente l'évolution du nombre d'animaux tatoués et leur statut, vendus, auto-renouvelés ou morts. Le deuxième graphique, Destination des porcelets des tatoués vendus, présente la répartition des tatoués de la période par destinataire. Pour visualiser la destination des tatoués d'une bande, cliquez sur la bande dans le premier graphique et le deuxième graphique s'actualise avec les données. La liste des portées tatouées permet de consulter le détail des tatoués par portée. Allez dans le menu Génétique, Journal des tatoués, Liste des portées tatouées. Sélectionnez la période mise bas, indiquez une date début et une date fin, puis cliquez sur le bouton Filtrer. Pour afficher la liste des portées avec uniquement le premier et le dernier numéro de tatouage, sélectionnez Liste simple. Pour afficher le détail des tatoués par portée, sélectionnez Liste détaillée. Double-cliquez sur la ligne pour accéder à la fiche carrière de la truie. Comment saisir, consulter ou importer la généalogie? Vous avez la possibilité de compléter la généalogie des truies ou des véras d'élevage achetés à l'extérieur, à condition d'avoir activé la préférence Père-Mère dans le menu Reproduction Préférences, Préférences de saisie. Pour saisir la généalogie en saisie des entrées, allez dans le menu Reproduction et Entrées. Saisissez les valeurs par défaut. Puis indiquez le premier numéro de travail. Si la saisie du reproducteur est manuelle, vous pouvez renseigner les informations numéro national père et numéro national mère situés dans l'onglet Identifiant. Si vous saisissez dans le tableau et que tous les animaux entrés ont les mêmes parents, utilisez le raccourci F7 pour recopier les données de la ligne précédente. Donc j'indique mon numéro de travail et sur la colonne désirée, je fais la touche F7. Si le reproducteur est importé depuis un fichier VSI contenant des bons de livraison, les parents sont automatiquement récupérés. Cliquez sur le bouton Pré-troupeau. Pour saisir la généalogie en fiche truie, allez dans le ruban Reproduction fiche truie, puis dans l'onglet Situation, vous pouvez renseigner les éléments concernant le père ou la mère. Pour intégrer rapidement la généalogie de plusieurs animaux
ou pour renseigner plusieurs générations d'ascendants, vous avez la possibilité d'importer un fichier au format VSI ou au format Excel. L'importation permet également d'importer les données complémentaires des animaux telles que la race, le numéro d'origine ou le numéro spécifique. Pour importer un fichier VSI contenant la généalogie, allez dans le ruban Génétique, Import généalogie. Il vous faudra sélectionner le fichier à importer, puis suivre la procédure. On peut corriger l'import de la généalogie par un fichier au format Excel, mais nous vous conseillons de vous rapprocher auprès de notre service support pour effectuer cette opération. Collectez les données complémentaires des tatoués. Vous avez la possibilité de collecter des données complémentaires sur les tatoués en créant des remarques personnalisées. Voyons comment créer une remarque prévisualisée en saisie groupée. Cliquez sur le bouton « Remarques ». Ouvrez la liste des remarques et cliquez sur le bouton « Ajouter ». Créez à présent votre remarque en indiquant un code et le libellé. Sélectionnez le sexe correspondant de la remarque. Cochez « Prévisualiser » afin de voir directement la remarque dans votre tableau de saisie des tatouages. Enfin, sélectionnez le type de la remarque, simple, numérique ou date par exemple. J'indique la valeur de la remarque. Je clique sur « Fermer ». Pour que la remarque apparaisse en prévisualisé, je vais rouvrir mon écran. Ici, je rappelle ma truie. Donc ici, la remarque qui vient d'être créée apparaît directement en saisie de tatouage. Pour rappel, lorsque vous sélectionnez une remarque non prévisualisée, celle-ci apparaîtra sur le bouton « Remarque » quand vous placerez votre souris sur le bouton. Comment envoyer mes données génétiques? Vous pouvez exporter un bon de livraison au format VSI. Après avoir sélectionné le bon de livraison à exporter, cliquez sur le bouton « Exporter » du ruban de l'écran. Ce fichier pourra ensuite être utilisé par le destinataire des jeunes reproducteurs pour l'importer dans Pigup et générer automatiquement les entrées par l'option « Pré-troupeau » dans l'écran « Entrée ». Pour exporter les données brutes de reproduction et les données génétiques, il vous faudra générer un fichier au format VSI. Allez dans le ruban « Échange »,« VSI » Émission VSI G3T génétique. Après avoir sélectionné le site à exporter, indiquez si vous transmettez ou pas les animaux réformés depuis plus de 18 mois, puis cliquez sur « Suivant ». Indiquez le répertoire où vous souhaitez enregistrer le fichier, cliquez sur « Suivant » puis « Terminer ». Pour retrouver ces informations en cours d'utilisation, consultez l'aide ou faire F1 sur l'écran affiché.